Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas aujourd'hui moi je vais vous parler de la nouvelle BMW Grand Coupé série 2. Celle-ci elle a le pack M comme vous pouvez le voir. Hop, voilà. Le pack M du coup elle fait 2 litres 150 chevaux diesel. Hein. Promis un jour je vous ferai une voiture en essence pour le plaisir des oreilles surtout. M'en voulez pas pour les personnes qui aiment le diesel. Donc on va vous faire un petit tour en extérieur, vous montrer les petits détails. Hop, regardez-moi cette bouille. Une vraie bouille d'amour. Donc par contre, elle est en route parce que, comment vous dire que j'ai fait un petit essai sur route pour voir ce que ça pouvait donner au niveau vitesse. Parce qu'elle a le mode confort et le mode sport bien évidemment et éco, donc je me suis fait un petit peu plaisir et comment vous dire qu'elle est un petit peu chaud, hein. Donc la preuve, regardez, vous voyez, je sais pas si on a eu le temps de les voir, juste entre les grilles là on voit les radiateurs avec les renforts, ça s'ouvre et ça se ferme. Là vu qu'elle a chaud, ça reste ouvert, hein, bien évidemment, un petit peu chaud. Ici on a un capteur. Hop. Donc bien sûr pour tout ce qui est freinage d'urgence et tout ça, c'est grâce à ça. Grâce au pack M, là, on a ceci. Ils sont pas mal. Les feux, on y reviendra tout à l'heure, mais ils sont plutôt sexy. Hop. Alors du coup les jantes, on a des jantes en 18 pouces. Hop. Si, avec le petit sigle M, bien évidemment, pour rappeler ce pack. Les rétroviseurs avec le clignotant qui se trouve ici. Bien évidemment, c'est un coupé, hein. Donc la ligne qui est très affinée à l'arrière. On va passer à l'arrière. Donc deux sorties d'échappement, des vrais, hein, pas comme on peut trouver chez d'autres concurrents comme Mercedes en pack AMG qui, comment dire, il n'y a pas du tout d'échappement, hein, c'est un petit tuyau en dessous et puis basta. Là, ce sont des vraies sorties d'échappement sur celle-ci. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire du coup, mais c'est vrai que les feux à l'arrière, moi ça me fait penser un peu à la Talisman. Hein, donc bien s'il vous plaît, recopiez pas sur Renault. Après, on a cette ligne-là, hop, noire, qui fait l'arrière du véhicule. Et je ne sais pas si vous la voyez, on a la petite caméra au milieu. Voilà, donc bien sûr LED à 100%. Hein. Moi ce que j'aime bien c'est ce petit détail là en aileron de requin qui est assez sexy, qui est mignon à voir et puis bien sûr réservé BMW. Hein. Hop, à l'intérieur, donc bien sûr coupé, donc il n'y a pas de montant. Voilà. Au niveau de la portière, donc toujours les boutons de base, hein, ouverture, fermeture de porte, les vitres et les rétroviseurs. Comment vous dire, voilà, hein, plastique. J'aurais préféré qu'ils trouvent autre chose parce que là, c'est pas terrible. Hop, nous avons le M ici et sur les tapis. Donc l'intérieur, les sièges qui sont 100% cuir, bien évidemment. Hop. Le volant 3 branches qui est plutôt très agréable au niveau de la prise en main. Il est assez costaud quand même, hein, il y a un sacré diamètre, mais il est très très agréable, sincèrement. Du coup ici, on a ventilation et puis on a tous les boutons qui concernent du coup l'éclairage du véhicule. Donc là, bien évidemment, ils sont en automatique. Là, on a l'écomodo pour clignotant, la base, les essuie-glaces, voilà. Merci BMW d'avoir changé vos compteurs. Parce que vos vieux compteurs qui datent des années 30 et qui ont toujours été pareils, c'était lassant, sincèrement. Hein. Donc, merci de nous avoir donné celui-ci, hein, qui est magnifique. Console centrale. Voilà. Donc, bien sûr, cet écran qui est tactile, hein, comme chez Mercedes, comme tout autre maintenant. Hop. Et comment vous dire? Oui, bon là, elle capte à l'arrière, c'est la caméra que vous avez. Hop, on va se mettre sur le menu. Donc du coup, le GPS, la radio. Vous avez tout qui est sur le côté ici.
Donc si vous voulez par rapport à la voiture. La présentation elle est pas mal, je la trouve plutôt cool. Info de tableau de bord. Donc vous avez les données de conduite, affichage de sport. Voilà. Comme chez Mercedes, exactement. Je vais peut-être éteindre le moteur par contre. Voilà. Et on peut plus. Hop. Donc du coup, les médias ici. Donc vous choisissez vos stations hein, de radio bien évidemment. Vous avez Spotify, audio Bluetooth. Du coup vous faites votre choix. Hop. Pour les personnes qui veulent mettre leur téléphone sur la console, navigation du coup. Donc la voiture, je vous ai montré vite fait. Après, vous avez statut de la voiture. Donc, il vous marque que tout est OK au niveau de la contrôle de pression des pneus, niveau d'huile et tout ça. Dès qu'il y a un message, ça s'affiche ici. Bien évidemment, du coup, maintenant, c'est AdiBlue. Donc, n'oubliez pas de le remettre parce que sinon, ça va vous faire tout drôle. Le réglage, donc, vous avez le mode de conduite. Donc, sport et éco individuel. Ici, vous choisissez du coup direction. Bon, là, elle est également en sport. Hein. Elle est en sport partout. Après, vous choisissez comme vous voulez. Éclairage extérieur, donc les feux de jour arrière. Vous n'êtes pas obligé de les mettre, c'est comme vous voulez. C'est plutôt pratique. Circulation à droite, à gauche, confort, phare, éclairage de la poignée, etc. Aide à la conduite. Vous avez plein de choses. Vous pouvez vous amuser. Donc du coup, comme il marque avertisseur de franchisseur de ligne blanche, en fait, dès que vous allez vous décaler, c'est directement, en fait, vous avez l'intervention sur la direction. En fait, votre volant, il va vibrer et il va se décaler pour se mettre dans la ligne. Après, vous n'êtes pas obligé non plus. Hein. C'est vraiment l'histoire de... Donc, vous avez assistance d'adaptation de vitesse. Vous pouvez également du coup mettre le régulateur de vitesse dans votre voiture. Vous le réglez à partir de 30 km/h jusqu'à 160 km/h à peu près. En fait, vous allez avoir la voiture qui va faire pratiquement tout toute seule. Elle va garder les distances de sécurité. Puis dès qu'il faut freiner, elle freinera toute seule automatiquement. Et elle a le stop and go, du coup, qui vous permet dans les bouchons de repartir toute seule. Elle va s'arrêter et repartir toute seule. Donc après, vous choisissez aussi activation automatique du PDS, freinage d'urgence arrière et latéral. Donc au cas où, en fait, si vous passez une marche arrière et que vous avez un objet derrière qu'elle bip et vous réagissez pas, elle freine toute seule. Mais vraiment toute seule. Là, j'ai fait l'essai, je vous avoue, ça fait très bizarre. Donc ici, du coup, vous avez la force de vibration, donc c'est intermédiaire. Donc comme il vous le marque, c'est des vibrations au niveau de votre volant par rapport, comme je vous ai dit, comme exemple, franchisseur de ligne. En fait, votre volant va vibrer et ça va du coup vous alerter comme quoi il y a un problème. Donc si vous dépassez la ligne blanche, etc. Hop, tac. Pour la voiture, c'est bon. Carning car. Bon, j'ai réussi à activer les essuie-glaces sans faire exprès. Hop, on va revenir. Voilà. Alors, ici. Bon, les warnings comme d'habitude. Et puis, vous voyez le pavé là au niveau, c'est marqué là pour le chauffage et tout ça. En fait, avec votre doigt, pour pouvoir augmenter la musique, vous allez tout simplement vous mettre en face et faire ceci. Voilà, donc ça augmente. Sens inverse, ça vous descend la radio. Si vous voulez couper la radio, vous faites ça. Et la remettre, si j'arrive. Voilà. Donc, les personnes qui sont comme moi, qui sont d'origine italienne et qui ont l'habitude du coup de parler avec les mains, faites attention parce que moi tout à l'heure je l'ai enclenché toute seule sans faire exprès, juste en parlant. Donc du coup, vous allez peut-être vous limiter un peu ou vous faites à l'extérieur de cet écran parce que sinon vous allez tout activer ou tout défaire sans le vouloir. Mais vraiment sans le vouloir. Hein. Donc, on va passer ici. Vous avez les sièges chauffants. Ça, c'est génial l'hiver. Hein. Pour ceux qui aiment, moi, je vous avoue que je trouve que ça fait un peu bizarre d'avoir les fesses qui chauffent. Hein. C'est un peu bizarre. Donc, voilà. Ici, je trouve que c'est bien qu'ils aient gardé ça, en fait. Par rapport à la radio, donc vous avez le volume. Hein.
bien évidemment. Toujours la voiture qui vous signale que vous pouvez faire avec les doigts. Mais bon, s'il vous plaît, évitez quand vous êtes comme moi. Voilà, donc pour changer, vous avez un mode, donc radio, parce que moi j'ai rien mis d'autre. Hein. Là j'ai éteint. Le son, j'ai remis. Info trafic, ici. Directement, au lieu d'aller dans les paramètres, vous appuyez juste ici. Et là, il est activé. Voilà, je trouve que c'est plus pratique aussi pour les personnes qui aiment bien avoir des informations sur l'autoroute que d'aller chercher dans les paramètres et tout ça. C'est super compliqué, c'est super chiant. Et même moi, je le fais pas du coup parce que ça me saoule. Ici, cette partie-là, en fait, vous allez poser votre téléphone et le CarPlay se fait tout seul. Mais vraiment tout seul. Du coup, votre téléphone, il va charger aussi en même temps. C'est assez pratique. Merci BM d'avoir fait ça. Et surtout aussi délicat. Le problème, c'est que si vous êtes comme moi, à avoir une coque de téléphone personnalisée ou un peu trop épaisse, malheureusement, ça ne va pas fonctionner. Donc, n'oubliez pas d'enlever votre coque. Hein, malheureusement, c'est un peu chiant. Vous l'enlevez, vous posez votre téléphone, ça fonctionne nickel. J'ai fait le test, sincèrement, ça fonctionne. Hein. C'est juste ce petit détail qui fait que. Voilà. Hop. Ici, vous pouvez mettre vos gobelets. Excusez-moi pour la petite carte. Vous pouvez mettre le gobelet. Vous avez un chargeur de 12 volts. Hop là. Alors, je vais éteindre la voiture. Elle a pu se refroidir un petit peu après ce que je lui ai fait. Donc, si vous voulez enlever le SP, c'est ici. Par contre, je vous le déconseille, sincèrement, parce que quand j'ai fait le test sur route, en ayant un peu le pied lourd, comment vous dire que non, non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Sans ESP, ça va vraiment pas le faire. Elle fait que 150 chevaux, mais ça suffit largement pour perdre le train avant. Parce que oui, BMW nous a enlevé la propulsion. Dommage. Là, on se retrouve en traction. Mais du coup, on le sent énormément quand vous appuyez. Vous sentez vraiment la direction, donc tenez bien votre volant. Je trouve que c'est un peu dommage pour une voiture qui a autant de systèmes à l'aide à la conduite, je trouve ça dommage. Sincèrement, c'est vraiment, 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 vraiment dommage. Donc ici, c'est pour le stationnement, si vous voulez enlever ou le remettre. Le start and stop. Hein. Moi, je l'enlève toujours parce qu'il m'énerve. Il m'énerve. Donc, les modes de conduite que vous avez ici, donc le sport, confort et éco. À vous de choisir. Donc, nous avons le frein de parking qui est là. Parce que bien sûr, c'est fini, hein, ce qu'il fallait élever pour que ça fonctionne. Donc, tout ça, c'est par rapport à cette console-là. C'est un pavé tactile au milieu. Du coup, vous avez tout ce qui est média. Hop là. Voilà. C'est ce que je vous ai montré en fait tout à l'heure. En fait, vous pouvez faire soit de l'écran tactile comme je vous ai montré, ou soit d'ici. Donc en fait, plus sincèrement, je préfère quand même ici que l'écran tactile. Après, je pense que c'est une habitude à avoir, mais le fait de vous concentrer sur l'écran, alors que vous avez une molette juste à côté, appuyez juste sur 2-3 boutons, je trouve ça plus pratique, sincèrement, que toucher à l'écran et tout. En plus, pour avoir des traces de doigts dessus, c'est le genre de truc que je déteste, c'est super compliqué, c'est chiant, c'est horrible, c'est moche. Hop là. Du coup, je voulais vous parler aussi. Donc, plastique. Ça, c'est plutôt sympa. Hein. On le retrouve aussi également au niveau des portes. Voilà. Bon, c'est un petit charme que ça donne, hein, mais c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Hop, vous avez le système Isofix ici au niveau des sièges, du coup. Ici et à l'arrière, qui sont très voyants, donc je pense que vous pouvez pas les louper. Hein. Sincèrement, les familles, je pense que vous pouvez pas du tout les louper. Ici, donc bien évidemment, on a du coup le toit ouvrant qui est ici, et puis les lumières. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt mignon dans l'ensemble. Donc le SOS, hein, maintenant que on retrouve dans toutes les voitures. Voilà. Hop. Pas mal, non? Vous en pensez quoi? Hop là. Le rétro qui est très 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 fin. Salut tout le monde, hein. Qui est très très fin, qui est plutôt joli, qui est sympa, qui est. Bon là c'est au niveau de l'alarme, hein, ces petits boutons rouges qui vont s'allumer quand vous enlevez. Donc voilà. Donc pour le test sur route, elle est plutôt très très agréable à conduire dans l'ensemble. Bon,
quand c'est réglé sport, hein, bien sûr, bah, excusez-moi du terme, c'est un peu tape-cul quand même. Après, bon, moi je trouve que c'est un peu toutes les BMW qui sont comme ça. Elle est assez tape-cul. Par contre, ce que j'aime énormément, et pourtant je suis pas fan de boîte automatique, les passages de vitesse, vous les sentez pas. Sincèrement, que vous soyez en mode sport, en mode confort, vous ne les sentez pas, mais vraiment pas. Donc ça, c'est plutôt un bon point de ce côté-là. Ils ont une boîte qui est une boîte automatique qui est terrible. Vraiment, vraiment, vraiment. Bien sûr, ça s'ouvre tout seul. Hein. Quand vous vous rapprochez de la voiture, ça s'ouvre. Quand vous décalez, bon, elle veut pas. Quand vous décalez, elle se referme automatiquement. Hop. Par contre, un truc. Bon, après, c'est juste un petit détail. Moi, c'est un détail qui me fâche. C'est ceci. Pourquoi c'est aussi moche et autant en plastique que ça? Sincèrement, pour une BMW Pack M comme ça, qui est 2021, pourquoi vous nous avez fait une clé tout en plastique complètement moche? Franchement, elle n'est pas du tout agréable à avoir en main. Donc sincèrement, moi, je la mets carrément dans mon sac à main et puis j'y touche plus. Hein, parce que franchement, c'est pas terrible du tout, du tout, du tout, du tout. Mais elle est plutôt sexy quand même. Hein. Hop là. Elle est pas mal, elle a une belle ligne. Vraiment des belles, belles lignes. Puis leur calandre, hein, qui est terrible. Ouais. Elle est super, super belle. Donc du coup, là, je vais vous parler de l'éclairage intérieur de la voiture et après l'extérieur. Donc sincèrement, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Regardez. Donc bien sûr, la couleur orange qui est spécifique à BMW. Hein, sur le volant aussi. Par contre, ce que j'aime bien, sincèrement, c'est ça. Tout ça, tous ces détails-là sont lumineux. Tous ces détails-là. Hop, vous avez une petite lumière aussi qui se trouve ici. Hop, et regardez, sur le tableau de bord aussi. On a ici, au niveau des portes, c'est très très joli. Sincèrement, limite, je préfère ce petit détail-là à Mercedes, qui est Mercedes, c'est carrément toute la voiture, toute la bande lumineuse qui est, que là, c'est vraiment des détails en fait directement. C'est très très beau. Puis, hein, hop, il y en a une là, juste en dessous aussi. Hop là. Donc du coup, on va passer à l'extérieur. Donc, regardez, quand on ouvre la porte, hop, on en a une aussi. Et regardez, niveau des poignets, regarde, c'est pas classe ça. Sincèrement, vous n'avez pas besoin de le rajouter, ça se fait automatiquement. En fait, c'est cette lampe là en bas, c'est cette lampe là qui vous met le BMW. Les feux, voilà. Ils sont très très beaux et très très bien dessinés. Ils sont vraiment magnifiques. Hop. Donc la bande que vous voyez juste au-dessus, qui est là, je vais vous montrer. Bien sûr, BMW LED. Je vais vous montrer directement. Hop, ce sont des Warnick. Regardez. Donc au niveau des rétros, comme je vous disais. Hop, et voilà. Donc c'est pas ceux qui défilent. Hein, je trouve ça un peu dommage par contre que ce soit pas ceux qui défilent. Bah regardez, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Bah là c'est actuellement fermé. Voilà. Donc bien sûr feu directionnel, bien évidemment. On va passer au feu arrière. J'ai un problème de fou. Voilà. Bon, tout en LED, hein, bien évidemment. Maintenant, on retrouve tout en LED. C'est assez strict, ça donne un caractère à la voiture. Bon, je trouve dommage que là, du coup, j'ai pas les clignotants qui défilent. Hein. Ça aurait été mieux, sincèrement. Mais bon, c'est pas très très grave. Mais c'est vrai que la ligne de feu arrière, elle est plutôt pas mal. Bon, du coup, c'est fini pour aujourd'hui pour cette nouvelle BMW Grand Coupé série 2 en diesel. Promis, je vais vous en faire une avec une essence, plutôt avec une qui donne un peu de punch. Donc, en tout cas, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, c'est cartmaya, tiré du bas Maya.
également sur YouTube. Donc je vais vous la mettre le plus tôt possible. N'oubliez pas de vous abonner, hein, et puis d'appuyer sur la petite cloche du coup pour les notifications. Et puis s'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau des vidéos, que vous voulez quelque chose de plus, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire et puis je le ferai directement. Allez, ciao!